Chaque fois que nous allons renouveler nos intelligences, chaque fois que nous allons croire, nous allons vivre cette présence. Et nous voulons encore vivre cette présence aujourd'hui. Nous te recommandons ce travail. Nous te recommandons la suite de ce travail. Père très saint, que par ton esprit, ta parole soit encore dispensée pour nous former, pour nous transformer, pour nous métamorphoser intérieurement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Comment procéder pour implanter une assemblée chrétienne locale? Amen. Nous allons aborder aujourd'hui le 5e point. On dit, premier point 1. Il faut être comment? Choisi spécifiquement. 2. Il faut être formé par le dépositaire principal de la vision. 3. Il faut être commissionné. Il faut être envoyé. Il ne faut pas se lever toi seul pour partir. Il faut que le Seigneur t'envoie. Va comme ça. Amen. 4. Lorsque tu es sur le terrain, il ne faut pas aller diviser les églises des gens. Il ne faut pas aller, n'est-ce pas, effectivement, voler les croyants dans les églises. Il faut aller accoucher tes propres enfants en commençant le ministère de l'évangile. Amen. Tu vas payer le prix. Lorsqu'on t'envoie, ce n'est pas pour aller faire la concurrence avec quelqu'un. On t'envoie pour aller travailler. Ne pas passer sur le terrain, tu commences à dire, il y a une église ici qui a 20 membres ou 50 membres. Donc il faut que je puisse, moi aussi je dois vite avoir mes membres. Non. Non. Une assemblée locale a été instituée pour atteindre un objectif. Amen. Donc, si vous loupez n'est-ce pas, dans la démarche, vous loupez l'implantation, là vous êtes mort. Vous aurez tout, sauf une assemblée qui va performer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'objectif, ce n'est pas de dire que tu as créé une assemblée. On a vu des gens qui ont créé des assemblées. Les assemblées sont mortes. Elles sont comment? Mortes. Les assemblées sont mortes. Ça ne travaille pas. C'est une réalité. Ce n'est pas une calomnie, ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas une médisance. Les gens ont créé des assemblées. Les assemblées, n'est-ce pas, effectivement, ont fait feu de tout bois. Ça fait bon. Mais après ça, on a vu comment c'est tombé. Amen. Alors quand on fait l'étude, on va scruter. On voit comment cette assemblée a été créée, implantée. On se rend compte que la procédure qui a été prescrite par Dieu n'a pas été respectée. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a la contrefaçon. La quoi? La contrefaçon. Il y a beaucoup de faux modèles d'église qui attirent les têtes des gens, qui attirent les pensées des gens. Des églises qui séduisent les gens. Amen. Ça séduit. Et beaucoup d'ouvriers évangéliques authentiques ont envie de créer des églises selon ce qui s'empresse. Ils sont dans des logiques bizarres. Moi, j'ai écouté des choses, bien aimées. Je ne parle pas de l'Amérique, je parle de Bétois ici. Écoutez des choses où les pasteurs, amen, pasteur dit que non, là où tu vois là, on avait, n'est-ce pas, effectivement, rencontré la responsable de telle église. On lui avait dit que non, on a besoin de venir faire un programme chez elle. Amen. Alors toi, tu crois que le programme, c'était pour gagner les âmes? Mais ils te disent que non. Le programme, c'est parce que ils avaient voulu gagner de l'argent. Donc, quelqu'un monte une arnaque. Quelqu'un monte quoi? Une arnaque. Il vient voir un homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu que non. On va faire une campagne d'évangélisation dans ton église. On appelle les gens. Donc on espère gagner 3 millions pendant la campagne.
Comment on va gagner 3 millions? Il y a un qui a apporté une bouteille d'huile. Il dit qu'on va mettre l'huile là, dans les petits flacons comme ça, on vend à 50 000. Amen. Et toi, comme c'était à ton église, c'est toi qui dois être devant. Tu sensibilises qui? Les gens de ton église qui doivent croire. Et la personne dit que oui, moi je ne veux pas beaucoup, je veux seulement 300 000 dans vos 3 millions, le reste là vous prenez. Amen. Et les gens ont fait ça. Les gens ont quoi? On fait ça. Dans la même église, la même personne là, il y a quelques années, cette personne a amené un Nigérian ici à Beltois, soi-disant pour évangéliser. Il est venu vendre les dollars prophétiques. Les quoi? Les dollars prophétiques, c'est-à-dire les billets d'argent que lui-même a fabriqués. Il a écrit là, dollars prophétiques. Donc il te vend ça à $5 000. Il dit que toi, tu écris le montant. Il a laissé là où il y a le montant d'argent, là, c'est vide. Il dit que toi, tu écris même. Quand tu achètes ça à 5 000, toi, maintenant, tu vas écrire le montant que tu veux. Ça va apparaître dans ton porte-monnaie. Mais lui-même, il a pris le vrai argent. Donc, il vend le dollar là à 5 000. Un dollar qui peut valoir 50 millions. Mais tu vends ça seulement à combien? 5 000. Bien aimé. Ils ont fait ça ici. Dans la ville de Beltois, ils ont fait. Ils ont fait des prières. Ils rassemblent les gens. Ils disent aux gens que venez. Tu as la dette de 300 000. Apporte 100 000. On prie, ta dette disparaît. En complicité avec des pasteurs. Amen. Et les gens sont partis. Parce que les gens sont avides de miracles. Ils exploitent donc l'avidité de qui? Des gens. Et c'est comme ça, bien aimé. Il y a des frustrations. Il y a des gens, parfois, quand vous sortez en évangélisation, là, vous ne savez pas qu'ils ont déjà été victimes. Amen. Ils ont été victimes. Je suis parti, à l'époque, je prêchais à la CATV. La CATV que vous voyez là, Radio à Bambé, là. Je prêchais là-bas. De 11h30, je pense, jusqu'à 12h, ou 10h30 jusqu'à 12h, je prêchais souvent là-bas. Le jour où j'ai prêché, la première fois que j'ai prêché à la CATV, mais quand j'ai fini, je ne suis pas rentré chez moi. Et tous ils sont sortis. Les débats ont commencé là. Et il y avait quelqu'un là-bas, à la CATV, qui avait été victime des fausses quoi? Des fausses églises. Vous ne savez pas le nombre de temps que j'ai passé là-bas pour essayer de ramener sa quoi? Sa tête. Amen. Et pour finir, il a dit vraiment, homme de Dieu, bon, j'ai compris que je m'étais trompé et que je ne dois pas généraliser. Quand je prêchais à la radio Zénith, mais un jour, quelqu'un a appelé en direct pendant 40 minutes. Pendant combien? 40 minutes. On est à l'antenne, on parle. À cause de quoi? Des faux pasteurs, des fausses églises, des faux modèles. Amen. Qui trompent les gens. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai regardé encore un autre où il a dit que sa puissance est dans ses pieds. Et il met les pieds sur un tapis, vous venez jeter quoi? L'argent. Amen. Donc il y a des faux modèles qui attirent. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a derrière ça, c'est la recherche d'argent. Amen. La recherche de quoi? D'argent. Et lorsque, effectivement, bien aimé, vous voyez quelqu'un qui a déjà l'argent, ça vous attire. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, ça attire. Amen. Moi, j'ai écouté encore un autre faux pasteur. Il est ici à Beltois, qui marchait à pied, qui n'avait rien. Il est entré dans la maison d'une femme. Il a dit à la femme là que tout ce que tu as obtenu dans ta vie passée, il y a la malédiction sur ça. Si tu restes avec, tu vas mourir. Amen. La femme avait une villa, avec des voitures, une maison équipée. Elle lui a donné les clés. Et c'est là où lui il vit. Elle est partie louer. Amen. Vous imaginez ça, bien-aimé? Vous imaginez ça? S'il n'y a pas d'alternative, Dieu ne peut pas nous bénir. Je vous dis, si nous là, on ne devient pas une alternative pour sauver les gens, il ne va pas nous bénir. Parce que notre présence sur la terre sera égale à notre absence. Nous serons comme l'eau, inodore, incolore, sans saveur,
prenant la forme du vase qui le contient. Dieu dit que je me suis tué à vous donner la parole doit diviser. Pourquoi? Pourquoi je vous ai donné ce que eux n'ont pas? Je vous ai donné cet esprit. Pourquoi? Pour que votre vie n'impacte pas. Alors que eux qui n'ont pas ça, leur vie impacte. Non. Donc vous devez comprendre l'importance. Alléluia. Amen. Il faut une alternative. Il faut des gens qui vont être une barrière. Des gens, comme je le disais à l'entame, j'ai pas la souffrance. La quoi? La souffrance. Il faut des gens qui vont accepter la souffrance qui est liée au ministère. Parce que ce type qu'on appelle Satan a fait de nous ses ennemis. Alléluia. Il a fait de nous ses ennemis. S'il peut m'empoisonner l'eau qu'on boit, il va empoisonner. Amen. Mais Dieu a pris les précautions. Si vous buvez quelques breuvages, quoi, mortels, il ne vous fera point de mal. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Parce que il nous a donné un statut fantastique. Amen. Alors donc, bien-aimé, nous devons, n'est-ce pas, effectivement, nous préoccuper de respecter les règles. On avait lu le psaume 11, verset 3, non? C'était le psaume 11 ou bien le proverbe 11. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Donc, si nous-mêmes, les fils et les filles de Dieu, on accepte d'aller construire des assemblées, bâtir les assemblées, en renversant les fondations établies par Dieu, on va faire quoi avec les assemblées là? On va se suicider. Ça va s'accrocher sur ton cou. Tu fuis quoi? Je fuis l'église. L'église que je suis parti créer là. C'est l'église là qui a me poursuivre comme ça. Et tu fuis pourquoi? Il dit non, je ne peux plus supporter. Ça va. J'ai vendu ça à quelqu'un qui l'a récupéré. C'est toi-même qui va permettre que l'église devienne un problème dans ta quoi? Dans ta vie. Parce que tu auras choisi les raccourcis. Amen. Tu auras choisi les raccourcis. Donc, bien aimé, il faudrait que nous comprenions cela. L'assemblée chrétienne a une finalité. Je vous dis, c'est quand tu meurs qu'on voit si ton truc là va tenir. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand tu es encore vivant, ils ne peuvent pas parler. Alléluia. Même, je dis que, même au RDPC, le rassemblement démocratique du peuple camerounien. Amen. C'est parce que Paul Biabim Vondo est encore quoi? Vivant. Et qu'il peut dire un seul mot, tu es viré. Donc c'est pour ça que vous voyez les gens qui ne parlent pas. Que le gars là cesse de vivre aujourd'hui. Vous allez voir les cornes sortir sur les têtes de qui? Les gens. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je suis même persuadé que comme il ne parle pas depuis là, il y a certains dans, n'est-ce pas, l'opposition qui pensent qu'il est même déjà mort. Amen. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Et que les gens disent que, mais il est encore vivant. Et je m'excuse, j'ai même démissionné. Pourquoi? Il dit, tu avais déjà choisi, ne rentre pas en arrière. Donc, bien aimé, il faut comprendre, il y a des gens qui tiennent là, ils respectent parce qu'ils te voient. Amen. Il respecte ta femme parce que tu es là. Il respecte tes enfants parce que tu es là. Le jour où tu n'es plus là, c'est là où tu vas voir si tout ce que tu avais bâti avait tenu. C'est vrai même dans les foyers. Il y a des gens qui respectent ta femme dans ta famille à cause de qui? De toi. Le jour où tu meurs, si tu n'as pas pris les précautions, tu vas voir comment les gens vont sortir comme ça pour venir dire à ta femme que ici c'est pas pour toi, ici c'est pas pour toi. Amen. Donc pendant que tu te bats pour construire ton foyer, on ne sait pas ce que eux ils parlent. Et ils prient pour que tu meurs. Et ils sont là, ils ne bâtissent rien, ils ne travaillent pas, ils regardent seulement ta vie. Et ils souhaitent que tu meurs pour qu'ils héritent. Amen. C'est une parenthèse. Mais ça concerne l'œuvre de qui? De Dieu. Nous ne devons jamais accepter de bâtir la contrefaçon. Nos œuvres doivent nous survivre. Amen. Nos œuvres doivent nous survivre.
Ça veut dire que je meurs, mais l'œuvre fait quoi? Ça reste des générations en quoi? En génération. Et Dieu dit que non, je vais bénir cet homme, je vais bénir cette femme. Donc tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils voient des choses, ils ne s'imaginent pas d'où ça vient. C'est à cause de comment tu avais travaillé pour qui? Pour lui. Amen. Alors la 5e étape, donc après que vous ayez commencé le ministère de l'évangélisme, comme on l'a dit, ne choisissez pas d'aller faire des trucs en grande pompe. Amen. Non. Non. N'allez pas montrer aux gens que vous avez l'argent, même si vous avez quoi? L'argent. N'allez pas mettre l'argent devant. Allez faire le ministère de l'évangélisme. Le ministère de l'évangélisme. Quand vous sortez, quand on vous a déjà envoyé, vous faites le ministère de l'évangélisme. Vous prêchez la bonne nouvelle. Ne vous prêchez pas. Vous risquez de devenir leur Dieu. Amen. Donc vous arrivez là-bas sur le terrain. Vraiment, s'il y a des gens qui ont faim, j'ai le champ de manioc. C'est bon. Tu vas voir ce qui va se passer. Même les gens qui ont leur propre champ, ils vont d'abord venir récolter ta part de manioc. Quand pour toi va finir, tu vas voir qu'eux-mêmes ils avaient leur part de manioc. Non, ne pas prêcher toi, va prêcher Jésus-Christ. Ne pas te lier, t'attacher. Tu ne peux pas dire, je vais vous construire la maison. Non. Va prêcher qui? Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui-même assume ce qu'il t'a envoyé faire. Amen. Lui-même, Jésus-Christ, qu'il parte assumer. Va prêcher avec son nom. N'aie pas peur. Va leur dire que Jésus va vous guérir. S'il ne vous guérit pas, appelez-le. Vous revendiquez votre guérison. C'est lui qui m'a envoyé ici. Il ne peut pas nier. Jésus va arranger le problème si. Dites que Jésus va faire. Et Jésus va quoi? Confirmer. Parce que c'est lui qui vous a envoyé. C'est pour ça qu'on a insisté. Il faut être quoi? Envoyé. Il ne faut pas que quand vous êtes sur le terrain, vous savez, il a dit quelque part que arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Les gens nous disent, mais on a chassé les démons en ton nom. Il dit que je ne vous connais pas. Je ne vous avais pas envoyé. Vous ne connaissez pas ce verset-là. C'est dans la Bible. Il dit que le jour là, les gens vont venir me dire, non Seigneur, je suis parti travailler là-bas, j'ai chassé les démons. Il dit, j'ai arrière de moi, je ne te connais pas. Voilà les gens que je connais et que j'avais envoyé. Amen. Donc il faut que comme le Père l'a envoyé, lui aussi il nous envoie. Amen. Et on ne doit pas se couper de notre maisonnée, la maisonnée principale. Alléluia. Vous voyez les problèmes que notre église a eu dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est justement à cause du fait que les gens se sont quoi? Coupés. La direction qui aux États-Unis a fait une première erreur quand il y a eu les problèmes ici. Amen. Au lieu d'envoyer quelqu'un ici au Cameroun pour rassembler tous les anciens et pour écouter et pour commencer à régler, ils ont écouté le commérage. Amen. Le commérage, il y avait des gens ici au Cameroun qui faisaient des guerres. Et ils faisaient des guerres de leadership, parce qu'il y avait de l'argent dans l'église. Ils faisaient des guerres de leadership. C'est tel qui envoie le rapport, que non, le frère tel est mauvais, la sœur telle est comme ça, l'autre est homosexuel. Amen. Donc finalement, aux États-Unis, au lieu que quelqu'un descende au Cameroun, on a écouté les différents rapports, on a suspendu le quoi? Le Cameroun. Donc on a coupé. Et quand on a coupé, on a isolé le Cameroun. Depuis là, rien n'a plus jamais quoi? Marché. Amen. Et rien. On a essayé de relancer. À l'heure où je vous parle, les gens sont en justice. Ils sont comment? En justice. Le ministère ne se fait plus. Alors que c'était le plus grand. Actuellement, ça devait être le plus puissant. Amen. Dans ce pays. Et vous voyez comment Satan est venu gâter nous. C'est comme ça. Et des fausses doctrines sont entrées, des fausses croyances sont entrées, etc., etc. Parce que quand les fondements sont renversés, même le juste ne peut plus rien faire. Il ne faut pas être pressé. Il faut avoir une grande église. Il faut avoir ceci. Non, non et non. Il ne faut pas être pressé. Il faut s'assurer que j'ai fait comme Dieu me demande. Donc quand on m'envoie, je suis sur le terrain, le ministère que je commence, c'est l'évangélisation. Donc, j'annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit lui-même, dans quelques maisons, donc il a dit, allez dans les maisons de qui? Des gens. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu
n'est-ce pas, effectivement, pendant que les apôtres étaient sur terre et que Jésus leur a dit, allez là-bas pour rassembler les foules. Non, il a dit prêcher. C'est les foules elles-mêmes qui font comment? Qui viennent. Alléluia. Et quand les foules viennent, vous prêchez, les gens se démarquent, ils donnent leur vie à qui? À Jésus. Vous les coptez. Vous les coptez. Vous voyez sur le terrain, vous entrez dans un village, vous faites une semaine, bien aimé, une église n'est où? Elle est là-bas. Philippe est allé seul en Samarie, il a fait. Amen. Et Dieu était avec lui. Donc nous aussi on peut le faire. Il faut qu'on brise la honte. Il faut qu'on brise la peur. Il faut qu'on chasse toutes les mauvaises pensées. Il faut qu'on enlève, n'est-ce pas, effectivement, les mauvaises idées et qu'on croit. Parce que c'est à nous que cela a été donné. Amen. Alors le 5e point, c'est que vous devez ensuite faire les ministères du prophète et du pasteur pour que les premiers adhérents à votre assemblée soient réellement guéris, délivrés des démons, délivrés des liens spirituels et puissent prospérer librement. Amen. Je reprends. Vous devez faire les ministères du prophète et du pasteur pour que les premiers adhérents à votre assemblée que vous êtes en train d'implanter soient réellement guéris, soient réellement délivrés des démons, délivrés des liens spirituels et qu'ils puissent prospérer comment? Librement. J'ai prêché l'évangile, les gens ont cru en Jésus-Christ, alléluia, et les gens, n'est-ce pas, acceptent chaque fois que j'arrive, ils viennent, je prêche, ils viennent, je prêche. Quand ils sont bien nés de nouveau, je dois faire le ministère du prophète et le ministère de qui? Du pasteur. Pourquoi? Pour les guérir. Alléluia. Pour les débloquer. Pour les restaurer. Pour qu'ils soient libres. Qu'ils soient comment? Libres. Et qu'ils puissent prospérer vraiment aisément. Une erreur grave que vous ne devez jamais commettre, c'est de négliger les vies des premières personnes qui croient et qui adhèrent à votre prédication. Ne les négligez pas, les premières personnes. Même si c'est deux, ne négligez pas les deux premières personnes que le Seigneur vous donne. Alléluia. Ne les négligez pas. Ne négligez pas leur vie. Dieu vous enverra toujours des gens malades physiquement, des gens possédés spirituellement, des gens stériles, des gens bloqués, des gens qui ont été réduits en esclavage par les démons, des gens qui souffrent et qui ont besoin d'être délivrés. Et il vous demandera premièrement de les restaurer. Amen. Dieu ne va pas vous envoyer les milliardaires, les riches, quand vous allez sortir. Non, les riches ne vont même pas vous recevoir parce que vous ne ressemblez pas à la richesse. Amen. Amen. Ils ne vont pas vous ressembler. Et qu'on dit dans le monde que quoi? Qui s'assemble, se ressemble. Alléluia. Les riches reçoivent les religieux qui sont riches. Alléluia. Mais c'est comme ça le monde. C'est-à-dire, vous regardez, vous ne savez pas pourquoi est-ce que les pasteurs cherchent maintenant à être riches. Parce qu'ils savent quand je suis riche là, tel riche peut aussi m'appeler. Amen. Quand je suis grand, tel grand peut aussi m'appeler. On dit dans le patois que les arbres de même taille se passent les quoi? Les seins. Donc, les gens, eux, ici, ils savent que non. Pour que j'entre à la présidence, il faut qu'on parle de moi partout. Amen. Alléluia. Il faut que je fasse le buzz. C'est parce que nous, on cherche. On ne cherche pas à entrer à la présidence. On cherche à aller dans les villages. Amen. Tu vas dans 10 villages, il y a plus d'âmes qu'à la présidence. Alléluia. Il y a plus d'âmes que où? Qu'à la présidence. Alléluia. Donc, Dieu va toujours vous envoyer des gens malades. Allez regarder la vie de Jésus. Dieu lui a toujours envoyé les gens comment? Malades. Dieu lui a envoyé des infirmes. Dieu a souvent fait qu'il y a un malade à Bélabo, un seul malade à Bélabo, qui a la foi. Dieu prend Jésus-Christ, il initie un voyage de paix-toi. Pourquoi? Pour Bélabo. Pour aller seulement guérir combien? Un seul malade. Donc ça vous montre que Dieu a, n'est-ce pas, effectivement, a à cœur la restauration de qui? Des gens. Quand Dieu voit l'homme qui souffre, et il sait comment il avait créé l'homme, vous croyez que ça lui fait bien, ça lui fait du bien au cœur? Il voit l'homme que lui l'a créé, il voit cet homme est malade. On dit que, n'est-ce pas, effectivement,
Le sang ne circule plus bien. Le sang est monté. On lui dit que les os ne sont plus bien. On lui dit que les dents ne sont plus bien. On lui dit que quelqu'un est possédé. On lui dit que quelqu'un est bloqué. Vous croyez que ce Dieu-là peut rester avec son cœur d'amour là? Il est content? Non. Le jour où vous acceptez le ministère, il va envoyer les malades vers vous. Amen. Le ministère prophétique vous permettra d'avoir des révélations claires concernant leur vie, afin de les guérir, de les délivrer, de les restaurer et de les orienter. Et le ministère pastoral vous permettra de les soigner moralement, de les soigner psychologiquement, de les soigner physiquement et matériellement, comme un père soigne ses enfants. Alléluia. Les deux ministères là vont vous aider pour les soigner. Le prophète et le quoi? Et le pasteur. On a dit que le pasteur c'est le cœur de qui? De Dieu. Il paie les brebis, il les soigne. Le prophète, il voit. Quand vous allez faire le ministère prophétique, Dieu va vous montrer que dans la vie de tel frère, il y a tel problème. Vous allez prier, ça va quitter. Amen. Ça va vous aider même à orienter les gens. Après quoi? Allez les orienter. Et écoute, quitte ici, va faire comme ça. Alléluia. C'est comme ça que vous allez les délivrer, vous allez les restaurer. Vous allez prendre quelqu'un qui était dans une mauvaise position à cause du ministère prophétique. Vous prenez quelqu'un qui était mal placé, vous le remettez à sa bonne quoi? À sa bonne place. Alléluia. Vous allez rencontrer des gens, quelqu'un vit dans le concubinage depuis, Dieu vous dit, dis-lui de se séparer. Il se sépare comme ça, une nouvelle partie de sa vie, une nouvelle, n'est-ce pas, effectivement, bénédiction, comment dans sa quoi? Dans sa vie. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Vous allez guérir les gens psychologiquement. Il y a des gens qui sont malades, mais dans leur quoi? Dans leur cœur, dans leur tête, ils ont trop été déçus, ils sont démoralisés, ils n'ont plus l'espoir. Avec la bonne nouvelle, avec les soins, vous allez leur redonner quoi? L'espoir. Vous ne devez pas négliger cela. Amen. Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien aimé, l'évangile est d'abord un message d'amour. L'évangile est d'abord un message d'amour. Il doit donc être confirmé par des faits réels. Chaque guérison, chaque délivrance, chaque restauration est en réalité la manifestation de l'amour de Dieu aux gens qui ont tant souffert et tant cherché sans jamais être soulagés. En les guérissant et en les délivrant, vous êtes en train de leur dire de manière forte, Dieu vous aime vraiment, Jésus-Christ vous aime réellement. La preuve, je vous restaure en son nom. Ne doutez plus de lui, attachez-vous à lui et vous vivrez heureux. En les guérissant, en les débloquant, en les restaurant, vous leur redonnez la joie de vivre qu'ils avaient perdue à cause de tous les maux que le diable leur avait infligés. Amen. Amen. Vous allez trouver des gens qui n'ont plus la joie. Vous allez entrer dans leur famille. Vous allez prêcher pendant une semaine. La joie de vivre va faire comment? Revenir. Vous allez trouver des gens qui veulent bien mourir. Des gens qui veulent bien se suicider. Des gens qui vous disent que ma vie n'a plus de goût. Amen. Vous allez manifester ce que Jésus a appelé le sel. Le quoi? Le sel. Il a dit dans Matthieu 13 que vous êtes quoi? Matthieu 5, je crois, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. Vous allez réapporter le sel dans les vies des gens. Et vous allez voir comment les gens vont vous aimer en quoi? En retour. Vous allez apporter la joie. Regardez Acte 8.8. Acte 8.8. Il est écrit. Et il y eut une grande joie dans cette ville. C'était quand? Acte 8, verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. C'était quand? Quand Philippe est parti prêcher. Philippe est arrivé en Samarie. Il a réapporté la quoi? La joie. Les malades ont été guéris. Il y a eu on dit une petite joie. Une grande joie dans cette ville. Mais bien aimé, si Philippe voulait prendre même 5 femmes là-bas, on lui donnait. Amen. Il ne donnait personne. Amen. Et les gens étaient reconnaissants. Vous avez lu l'histoire de l'apôtre Paul à Lystre. C'est, je crois, dans Acte 13 ou Acte 14, à Lystre. Mais vous savez qu'à Lystre, là-bas, on a dit que Paul était un Dieu. Vous savez ça? On a décidé de lui construire une statue. On dit, voilà un Dieu qui est arrivé. Amen. Vous avez lu son histoire dans Acte 28. À Malte, lorsqu'ils ont fait, le bateau a échoué. Mais on vous dit qu'on leur a donné 6 mois d'hébergement. Pourquoi? Pour rien. Et des rations, toutes les rations qu'ils avaient perdues, on a tout donné. À cause de qui? Paul. Le gars est arrivé là-bas, il a guéri tout le monde. Amen.
En commençant par le plus riche, il pose les mains, il guérit, il pose les mains. Quand, après, il dit, les gars, vous savez que nous on a rien à manger. Ici, là, vous mangez pour rien. Pourquoi? Pour rien. 6 mois, tu es quelque part, on vous nourrit. Tu n'as pas de chambre, tu n'as rien. Tu manges ce que tu veux, tu es au petit soin. Parce que tu es parti là-bas avec ce cœur-là pour leur faire du quoi? Du bien. Tu as pris le temps. Seigneur, c'est quoi? Je suis prophète, c'est quoi? Pourquoi la femme c'est comme ça? Pourquoi le frère c'est comme ça? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sait même que tu es en train de prier pour lui jusqu'à Dieu répond. Et tu dis, viens, le Seigneur a dit, il a pris, et il fait comment? Ça change. Ça fait quoi? Ça change. Quelle joie, quel soulagement. Alléluia. L'évangile, c'est bien aimé un message d'amour. Ce n'est pas un message pour aller